On se connaît depuis nos 15 ans, donc ça fait 35 ans qu'on est amis. Et sans se parler, on s'est rapprochés, on s'est pris dans les bras. Moi, je lui ai dit, c'est dingue, on a 50 ans et on se retrouve maintenant. C'est quand tu t'y attends le moins, tu vois. Mais ce qui était marrant, c'est que le matin, je me réveille en me disant, j'ai fait un rêve incroyable. Mais non, c'était pas un rêve. On s'embrasse et puis il me dit, on va pas pouvoir faire grand-chose parce qu'en fait, j'ai pris de la coke. C'est à ce moment-là que ça bascule un peu la relation ? Aujourd'hui, on aborde un sujet difficile mais essentiel. Parfois, l'amour se vit dans la douleur et des limites invisibles sont franchies sans qu'on le réalise tout de suite. Notre invité a accepté de partager son histoire. C'est une parole précieuse et courageuse à écouter avec attention et respect. Bienvenue dans cet épisode de Rouge Cœur Caro. Je suis Caroline, fondatrice de l'agence Plan Cœur basée à Rennes. Je vous souhaite une bonne écoute ou un bon visionnage. Salut Karine. Bonjour Caroline. Donc tu es venue pour partager une histoire d'amour que tu as vécue récemment. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc je suis Karine, j'ai 52 ans et j'habite à Annecy. J'ai 2 grands-enfants et je suis divorcée de leur papa depuis 5 ans. Et donc mon histoire commence il y a 2 ans, un été, où je retourne dans la ville natale où j'ai grandi. Donc là actuellement tu es célibataire, tu es séparée du papa de tes 2 enfants. Depuis 5 ans où on a divorcé, où on a eu une très belle histoire pendant 20 ans. D'accord. Une histoire d'amour et puis l'amour s'est délité, on s'est séparés dans de très bons termes. Donc une relation saine, on peut appeler voilà. saine. Et depuis, je me suis dit, je vais trouver le deuxième homme de ma vie. Voilà, donc j'étais quand même en quête de cet amour. Et donc il y a 2 ans, je retourne dans ma ville natale pour des vacances, à 700 km de chez moi, où chaque année je retrouve mon cercle d'amis de jeunesse. Et cet été-là, je retrouve un ancien copain d'enfance qui organise une soirée. Et donc j'y vais en n'ayant aucune attente puisque voilà, c'est un ami qui est en couple avec des enfants. Je sais que je vais retrouver d'autres copains. Voilà. Est-ce qu'entre-temps, vous vous donnez des nouvelles avec ces amis-là pendant l'année ou... Non, en fait, entre chaque été, on s'écrit pas, on s'appelle pas, mais on sait que quand je débarque, je dis coucou, je suis là et on va se faire forcément une soirée ou boire un café. Et quand j'arrive donc chez ce fameux ami qui s'appelle Martin, donc nous on se connaît depuis nos 15 ans, donc ça fait 35 ans qu'on est amis. On a eu 2 fois une relation d'amoureux. Ah oui. Oui. Donc vous cherchiez quand même un moment de votre vie. Oui, à 17 ans, on est sortis ensemble peut-être un mois. Il m'a larguée au bout d'un mois. Ensuite, à 22 ans, on est ressortis ensemble quelques semaines. Et là, c'est moi qui n'ai pas voulu continuer. Mais depuis, on est vraiment potes sans ambiguïté. T'avais pas une sensation d'histoire inachevée avec lui ? Non. Non. Moi, quand j'étais mariée, qu'on allait là-bas, dans cette ville, on se voyait même en couple. Il y avait aucune ambiguïté. Mais par contre, on était hyper proches, il y avait une complicité naturelle. Et donc, je me rends à cette soirée en pensant arriver chez lui où il y a sa femme et ses enfants. Et il m'annonce qu'en fait, non, ils sont séparés depuis quelques mois. Et donc, je suis assez surprise, mais voilà, on ne sait jamais ce qui se passe chez les couples. Et la soirée démarre et en fait, on a cette complicité qu'on a toujours. Et un ami à lui nous regarde et moi, il me connaît pas. Et il me dit, mais vous vous connaissez très très bien. Il commence pas à poser des yeux un peu... À projeter un peu quelque chose sur vous, quoi. Mais vous êtes très très proches. Et moi, je lui dis, oui, on est proches, ça fait 35 ans qu'on se connaît. Et il me glisse, non, mais il y a un truc entre vous. Et je sais pas si c'est lui qui a semé un petit truc, mais c'est vrai que la soirée s'est déroulée. Mais tu crois qu'il avait dit la même chose aussi à Martin, du coup ? Oui, c'est vrai que moi, je discute avec un autre ami et je l'ai entendu dire, ce copain, à Martin, ah non, mais elle est super, d'où elle vient. Et Martin qui dit, ah ouais,
elle est géniale, je l'adore, ça fait 35 ans qu'on se connaît. Mais voilà, et il y a quelque chose qui a germé dans la soirée. Je pense qu'inconsciemment, il y avait la petite boîte de l'amour qui avait été, là, il y a très longtemps, et aujourd'hui, je suis seule, lui aussi, et elle s'ouvre petit à petit, quoi, comme Est-ce si... que tu étais dans une période où tu avais vraiment envie de rencontrer? Tu te sentais un peu seule? Alors, j'avais donc toujours cette quête du deuxième amour de ma vie, mais j'étais pas non plus, enfin, aux abois. Et d'ailleurs, cet été-là, j'étais arrivée à Cahors en me disant rien, en me disant: «Il va rien se passer, je viens voir ma famille, mes amis». J'étais pas en mode, «Il faut que je trouve», et c'est ça qui était un peu dingue ce soir-là, c'est que c'est quand tu t'y attends le Ouais. moins, tu vois? Il y a quelque chose qui a poussé, et les heures ont passé, et il y a eu des regards entre nous, il y a eu toujours ces rires, qu'on a toujours eus, et il arrive, 2:00 du matin où les gens commencent à partir, et moi j'ai juste envie de discuter avec lui de ce qui s'est passé. Parce qu'1 an avant, je les avais vus, en famille, amoureux me semblait-il, donc je lui dis: «Est-ce que je peux rester? Tu m'expliques ce qui s'est passé». Et du coup, voilà, il commence à me raconter que ça faisait longtemps que ça n'allait pas, et à beaucoup se confier, chose que d'habitude il fait pas. C'est quelqu'un de D'accord. très, solaire, joyeux, mais après tu parles pas de choses, Et il se sérieuses. montre fragile devant toi à ce Ouais, et moment-là. là, il m'explique que ça a été la catastrophe, qu'il a été super mal, qu'il a voulu m'appeler au D'accord. printemps, et ça, grosse surprise, parce que comment ça se fait que tu as pensé à m'appeler puisque d'habitude, on s'appelle pas? Oui. Et à se confier, à me demander des conseils, à se rappeler, moi, quand je me suis séparée, même si c'était voulu, que c'était compliqué après. Enfin, et puis, on est resté 1 heure comme ça à discuter, et sans se parler, on s'est rapprochés, on s'est pris dans les bras, et moi, je lui ai dit: «C'est dingue, on a 50 ans et on se retrouve, maintenant». Vous avez tous les 2 eu un déclic au Ouais, même c'était moment? l'évidence sans l'avoir dit avant, dans nos yeux, dans nos cœurs qui battaient fort. Voilà, on s'est regardés et on s'est dit: «Bah, ouais, on se retrouve maintenant». Et là, toi, à ce moment-là, donc tu te dis, bah, finalement, ça y est, c'était une histoire de timing et là, on se retrouve Ouais, alors ou tu pas tu tu spécialement? réfléchis pas trop loin, à ce moment-là, mais en tout cas, je rentre chez moi, il est 3:00 du matin, je suis vraiment, sur un nuage, hein, je me couche, je m'endors vite. Mais ce qui était marrant, c'est que le matin, je me réveille en me disant: «Bah, j'ai fait un rêve, incroyable». Mais non, c'était pas un rêve. Je lui ai d'ailleurs écrit, je lui ai dit: «Ouais, j'ai rêvé qu'on se retrouvait aujourd'hui». Il me dit: «Bah, j'ai fait le même, et en fait, on est trop contents». Donc là, tu te dis: «Ouf, c'est bon, ça s'est bien passé» Oui, et voilà, des 2 côtés, oui, je l'ai pas rêvé. donc l'histoire continue le lendemain, Voilà, on doit se retrouver le soir chez un pote, et toute la journée, je plane. Je suis dans ma famille, je dis rien, mais je me dis: «Mais oui, peut-être que c'est ce qui va se passer». Et donc cette soirée arrive le lendemain soir, on est, plein de copains chez un pote, et puis, toute la soirée, nous on se montre pas, on n'est pas officiellement ensemble, mais en tout cas, on se regarde, enfin un peu comme des ados, ouais, les c'est premiers ça. amours, quoi. Et puis, à 2:00 du matin, bah, je le retrouve chez lui. Et là, on est tout content, tout heureux, et encore une fois, c'est vraiment une relation de rire, de complicité, tu sais, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, l'autre rebondit, c'est hyper naturel. Et de confiance parce que vous vous connaissez depuis longtemps Oui, c'est aussi ça, en fait, peut-être tu tout de dis: «Ben, on suite, se ouais. retrouve, mais Mmh. on se Oui, connaît, c'est trop normal, quoi. bien». Et donc, voilà, les émois commencent, et c'est très fort, et lui, tout d'un coup, naturellement, me lâche une phrase. On s'embrasse, et puis il me dit: «Bon, par contre, je te le dis, on va pas pouvoir faire grand-chose parce qu'en fait, j'ai pris de la coke». Ah oui, Mais OK. comme si, enfin, moi, j'aurais dit: «Ouais, là, je peux pas manger parce que Comme si en ce c'était moment, normal, j'ai quoi. mal au». Mmh. Et vraiment, moi, c'est quelque chose, que je ne connais pas. J'ai une vie saine, alors je suis pas une nonne, mais le monde des stupéfiants, et on a Oui, 50 puis ans. c'est ça, oui, c'est ce que j'allais dire, à 50 ans et ça t'a fait Et là aussi, tilt, ça quoi? veut dire que s'il l'a pris, ça veut dire qu'il l'a pris à 20h.
puisqu'il est arrivé à 21h. Donc sur le coup, je m'arrête et puis lui, il se marre, il me fait: «Bah, et en fait, il enchaîne en m'embrassant, tu vois, pour, peut-être moi, je me mets ça dans un petit coin de la tête. C'est vrai que je suis choquée, mais encore une fois, Tu tellement c'est tellement dans fort. l'euphorie, Bon, il s'avère que justement, la nuit a été très, très belle et que le matin, il me dit, «Ah bah, je suis hyper surpris, parce que d'habitude, quand j'en prends, il se passe rien». Donc deuxième information, quand j'en prends, donc c'est pas exceptionnel. là, tu te dis: «Il y a un Et problème ouais, d'addiction». là, c'est pareil, je dis: «Bon, c'est bizarre ce qu'il me dit, mais j'ai envie de vivre, pleinement, cette bulle, folle quoi, toute pétillante, Donc tu mets donc ça un peu, sous le tapis. j'ai pas envie là, le petit matin à dire: «Bon, ben alors Mmh. raconte-moi». Bon, je sais que j'en parlerai, mais pour l'instant c'est trop C'est beau. pas le moment, ouais. On est encore une fois tellement heureux quoi. On se regarde, on dit: «Mais c'est génial». Et voilà et Et du coup, ensuite les comment jours ça se passe? Parce que vous êtes, à loin, 700 kilomètres l'un de ouais l'autre. voilà. Donc Comment vous vous quand même, organisez? au bout de 3-4 jours, bon, on se voit, c'est toujours aussi bien. On part en voiture, on écoute, des musiques, tout d'un coup, il me dit: «Tiens, tu te rappelles? C'est nous les musiques qu'on écoutait ados». Enfin, c'est Tu te sens vraiment à la magnifique, voilà. maison avec lui, et Sauf que ça. quand même, je suis quelqu'un, j'aime bien le romantisme, l'amour, mais je suis assez terre à terre. Donc, au bout de, je sais pas, du 4e ou 5e jour, je lui dis: «Bon, mais par contre, c'est bien beau Mmh. tout ça, mais en fait, ça va pas être possible tous les 2. Et là, tout de suite, il me dit: «Mais, pourquoi?» Je dis: «Bah, je suis à 700 kilomètres. Ah oui. Donc, moi, se voir une fois, tous les 2 mois, enfin ça c'est pas comme ça que je vois une relation». Et lui, il me dit: «Ah non, non, mais il y a toujours des solutions. Donc en fait, moi, je viendrai. Si Donc toi, lui, il tu est peux vraiment pas». proactif, Ouais, tout de suite, ouais. Il moi, te j'avais soulevé rassure. un problème, de taille, il me semble. Et lui me dit: «Non, non, mais on va pas se rater à nouveau. Donc en fait, je viendrai, il y a pas de problème». Donc il me prouve que c'est sérieux, Mmh. et il me le prouve vraiment parce qu'en effet, il vient chez moi 15 jours après. Vous organisez tout de suite Tout de les suite, il me dit: «Prenons les OK. calendriers, je viendrai là». D'accord. Donc là, quand je repars chez moi, je suis heureuse et je sais qu'on va se revoir. Par contre, il se passe 15 jours entre, où là déjà, je redescends un petit peu, Pourquoi? parce qu'en fait, je lui avais dit: «Bah, par contre, il faudra qu'on communique entre». Moi, je connais pas, les relations à distance, mais il faudra qu'on entretienne enfin, faudra. J'espère Mmh. qu'on. Et lui, tout de suite, me dit: «Ah, tu sais, moi, je suis pas très, bon communicant, donc faudra pas que tu Mmh. t'attendes, à ce qu'on s'appelle, beaucoup». Je dis: «Non, pas beaucoup, mais dire être ensemble, c'est quand même, surtout à distance, c'est se donner des nouvelles». Donc tu vois tout de suite que ce sera quand même pas à la hauteur de Donc ce qui espère ouais, niveau il communication, quoi. m'avertit qu'il est pas très bon pour ça, mais là, à ce point-là, ouais, j'ai déjà un petit peu, été, refroidie. C'est parce que Tu te sentais déjà comment du coup pendant les périodes d'attente? ouais, bah, déjà à peine repartie, le week-end d'après, il y avait une fête et pendant 3 jours, j'ai pas eu de nouvelles. Alors Et c que je lui avais envoyé des photos de ma région où je fais des randonnées, où il m'avait dit: «Ah, on ira randonner ensemble». Je lui envoie des photos et j'ai aucune nouvelle. et est-ce que toi, là, tu faisais le lien justement avec, la cocaïne, ou non, tu Non, disais juste: «Il communique là, j'ai mal»? pas pensé à ça, mais je me suis dit: «Ah quand même, ça il exagère quoi, c'est ouais, on n'a pas 15 ans, si vraiment on veut quelque chose de sérieux, tu Et puis la réponds». dissonance entre son comportement quand vous vous voyez, ce qu'il dit et ce qu'il Ouais, fait. donc là je me souviens avoir été mal, avoir appelé une amie en me disant: «Mais enfin, ça va pas. C'était beau, mais là, je suis en attente, donc c'est pas bon». Et elle, elle m'a rassurée, elle m'a dit: «Oh, tu sais, chacun a son fonctionnement, mais c'est pas parce qu'il t'appelle pas». Et donc, j'apprends, au bout de 3 jours qu'il avait perdu son téléphone pendant cette fameuse fête. Bon, tu te dis: «OK, c'est Ouais, ça bizarre». peut arriver même. Et puis il me dit qu'il a fait 2 nuits blanches. Et Ouais. là, quand même, je me dis: «Mais à 50 ans», enfin, c'est moi, j'ai fait la fête, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, si je me couche à 2 heures du matin, je me lève à 7 heures, je suis morte. Et du coup, à ce moment-là, au boulot,
il y a des petits jeunes Mmh. pour moi et en fait, il y en a une qui avait vu que j'avais changé. Dire je suis quelqu'un, de très sociable, de solaire, mais là, elle m'avait vu revenir de vacances, Mmh. et Mais ton du entourage a coup vraiment vu la différence ouais, entre il m'avait Karine, dit euphorie. même, «Toi, tu es amoureuse». Ouais. Et du coup, je lui en avais parlé et quand je lui ai expliqué que j'avais pas de nouvelles pendant 3 jours, nin elle m'a dit: «Mmh, bah, tu sais, quand tu prends de la coke», tu vois? Je le dis à demi-mot parce que Mmh. c'est elle me dit: «En fait, tu peux tenir, au bout de la nuit». Et moi, je connaissais pas ça. Donc là, elle Tu fais quand commence même à le me lien, ouais, commence à m'avertir que qu'il va c'est pas peut-être terrible, falloir en quoi. parler avec lui aussi ou qu'est-ce que Oui, tu ça, je sais que je vais en parler, mais on n'a pas eu l'occasion. mmh. Au départ, c'était Puis vous voyez peu, donc à chaque fois, tu as pas forcément envie de gâcher les moments. oui, ben là, on s'était même pas encore revus, tu vois? Ouais, donc du coup Voilà. après Donc ouais. là, il vient, ce fameux week-end 15 jours après. Quand on se retrouve, c'est génial, on fait plein de choses et tout est magnifique et je crois que je pense même pas à parler de ça. Je veux vivre, ce week-end fabuleux. On fait du sport, on va au resto, enfin, on est super bien donc En fait, ça annule à chaque fois, tout ce qui se passe, pendant ouais, que tu j'y pense ouais. pas, je veux vivre, ça. Donc rebelote, il repart et là, 15 jours, mais vraiment, un pauvre message, moi dire on travaille, il se passe pas des choses incroyables, mais tu peux et en fait, il y a toujours, soit il a ses enfants, du coup, il a pas le temps, soit il les a pas et du coup, il voit des potes. Enfin, je me dis: «On n'a pas le même rythme». Et Donc je suis puis un même, peu il pourrait avoir quand même une petite, attention, un message, ouais, ça prend c'est pas ça. longtemps à Si je écrire. vois une différence, c'est que justement, bah, en journée, il y a pas de message. Par contre, des semaines où il a pas ses enfants, bah, dans la nuit, moi je coupe mon téléphone, mais quand je me réveille, bah, là, j'ai des messages, des tirades, Et là, toi, tu qui fais le lien avec, bah, l'heure, c'est pas moi, encore une fois la c'est ma coke. collègue qui me dit: «Ah Ah bah, oui. là, il est en pleine Mmh. montée» et moi, je comprends pas ce qu'elle me dit, quoi. Mais est-ce que quand même tu te dis: «Bah, j'ai affaire à quelqu'un qui a une addiction», ça aurait pu être Bah, l'alcool ou autre chose, mais que ça là, c'est ça? commence à germer, ouais, dans ma tête. Je me Mmh. dis: «Bah, ouais», et donc c'est lui qui me projette vachement dans un futur. OK. Ça fait 1 mois qu'on Mais est quand tu le ensemble. vois, quand tu le retrouves, parce que du coup, entre les 2, c'est comme s'il y Si au avait ouais, téléphone, au ça téléphone aussi. faisait 1 mois qu'on était ensemble, il me dit, donc là on est en octobre et il me dit: «Qu'est-ce que tu fais à Noël?» Je dis: «Oh là, Noël, c'est loin, je sais pas trop». «Ah ben tu viens à la maison» et moi je lui dis: «Bah attends, tu tes enfants, ils sont petits, heu, on va y aller mollo». «Ah non, non, tu viendras à la maison» et Donc toi, ça te rassure, bah là je me en même dis temps, ouais, même si c'est un peu précipité. je me dis: «Là, il se projette loin». Sauf que 15 jours après, quand on se retrouve à nouveau pour un week-end, qui démarre très bien. Par contre, là, je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal d'alcool. C'est-à-dire que moi, j'aime le vin, mais en fait, il y a une bouteille, 2 bouteilles et je me dis: «Tiens, on aurait pu boire 2 verres, quoi, juste». Bon, Mais sinon, son comportement, est-ce qu'il est toujours, autant dans un état d'amoureux, en tout cas avec ouais, toi il et attentionné? est hyper amoureux, mais tout en ayant des moments où, hyper speed, où en fait, il va fumer, 10 clopes, où il va, être tout d'un coup un peu dans sa bulle et Après ça peut arriver à des hommes parfois ou même des femmes qui sont très présents et puis d'un coup, ils oui, font non, un peu mais leur voilà, truc. tu peux avoir tes moments à toi, mais nous, on a quand même 2 jours. Tu sentais un changement en tout cas? Ouais, il y avait un petit côté, bah, déjà très nerveux Mmh. qui me surprend, très speed et puis, le gros truc qu'il y a eu, c'est que, au détour d'une discussion, je lui dis: «Oui, puis à Noël, quand je serai chez toi» et là, il me regarde, il me fait: «Mais comment ça, tu seras chez moi?» Je lui dis: «Bah, quand je serai chez toi, tu sais ce que tu m'as dit?» Et le pire, c'est qu'il me dit: «Ah bon, je t'ai dit ça?» Ah ouais, donc il était complètement perché quoi, quand il t'a dit Ben, en ça? fait, je comprends pas sa réponse et je continue, je lui dis: «Oui, tu m'as dit» et là donc bah, l'agressivité, commence. Il dit: «Oh, c'est bon, ce que j'ai dit, ce que je t'ai pas dit» et vraiment là, je vois l'autre, Martin, en fait.
Mais tu te dis quoi? Il est immature, il affronte pas Ah non, la pas immature, réalité ou c'est tu que te dis: «Il a tu un comprends problème, quoi»? pas, c'est un problème de mémoire, grave. Mmh. C'est je t'ai proposé ça, il s'en rappelle pas et en plus, il te retourne le truc, c'est bon, il me dit: Mmh. «Ah là là, toi tu quand on te dit quelque chose, tu très, à cheval», et je suis quelqu'un de sensible et là, il me touche vraiment, le cœur. Du coup, j'ai un petit peu l'émotion qui monte et en plus, il finit en disant: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu es sensible!» et il s'en va prendre la douche. Oui, donc là, Et là, je suis il choquée. te remet la faute, Ouais, et je le trouve vraiment agressif. Donc là, je pars marcher. c'est à ce moment-là que ça bascule un Ouais, peu la relation? ouais. Là, je me dis: «Je vais marcher pour réfléchir» et en fait, je me rends compte que moi, je connaissais un copain depuis des années, une soirée, un café, adorable, souriant, mais que là, il y a un côté un peu plus sombre. Tu avais jamais entendu, de la part des autres amis, Non, de non, quand on se croisait, on parlait pas et du coup, je me dis: «Bon, bah, tu vas un petit peu rétrograder» parce que là, enfin, déjà, comment il me parle, moi, j'ai eu une longue relation saine et puis, enfin, non, on me parle pas comme ça et en plus, on me reproche pas d'être trop sensible alors que l'autre, m'agresse. et là, tu avais toujours pas eu cette discussion par Non, rapport au fait qu'il prend, non, mais la par coke? contre, je commence là à me dire: «OK, c'est donc peut-être parce qu'il est en manque», parce que Ouais, ça je connaissais pas, mais ma collègue que c'est m'avait physique, expliqué, quoi. que du coup là, ce week-end qu'on passe ensemble, il en prend pas Mmh. et que, il a ce comportement. Donc je reviens et lui, comme il fait d'habitude, on reparle de rien et on passe à autre chose. Donc il me dit: «Ouais, qu'est-ce que tu veux manger?» et tout et Mais voilà. toi, tu es quand même accrochée à l'espoir de, cette relation naissante, Moi, si tu veux, j'ai envie que ça marche. Je sais que j'ai les capacités à communiquer, à écouter l'autre, mais je commence à me dire que peut-être lui, il a un gros sac à dos, une grosse carapace et que ça va pas être simple. Mais je me dis pas: «C'est fini, je plaque tout». Par contre, ça m'a vraiment, blessée et je me suis dit: «Il faut que tu fasses attention parce qu'il est peut-être pas celui que tu que imaginais, quoi. j'imagine et c'est ça va peut-être être pas si rose». Mmh. Et d'ailleurs lui m'avait dit: «Tu viendras, enfin viens habiter chez moi» et là je me suis dit: «On se calme». Parce que lui, tu crois qu'il avait l'impression que les week-ends que vous passiez, ils étaient encore super ou il Ah oui, lui, je voyait, pense que lui, j'étais vraiment, une personne qui lui apportait beaucoup justement de douceur et d'équilibre ouais. et c'était déséquilibré justement, parce que moi je lui apportais ça, mais moi je me rendais compte que lui, c'était pas très sain ce qu'il pouvait m'apporter. Et toi, tu devais avoir l'impression de te battre, toute seule, enfin dans ta tête en tout cas, ou pour essayer de comprendre? Alors là, à la fin de ce week-end-là, juste je me suis dit que, voilà, faudrait que je redescende un peu dans mes sentiments et que par contre la prochaine fois, j'allais lui parler de ce comportement et du reste de cette cocaïne, savoir, où il en était avec ça. Puisque je pense que son comportement, découlait de ça. Mais tu envisages pas non plus de stopper, la relation? Non, mais je me sens quand même pas bien quand on se quitte et je me dis que j'ai pas envie d'avoir cette boule-là, Mmh. donc c'est pas aussi rose, donc on va discuter. Donc les 15 jours se passent où, bah, il y a pas plus de communication, même il y a même presque une petite distance et je vais le rejoindre chez lui en me disant: «Bah, là, on va bien parler». Toujours pleine de bonne Et volonté. oui, oui, moi il y a que ça, la communication en fait et puis on peut parler de tout. Pour moi, être en couple, c'est oui, s'amuser, avoir des bons moments, mais Et puis aussi, vous étiez tellement contents tous les 2 de vous retrouver que tu te dis que lui aussi, il va être dans cette démarche-là de ouais, tout faire pour que ça ouais. fonctionne. Et en fait, quand j'arrive, tard ce soir-là, il m'accueille et il me dit qu'il est tellement heureux que j'arrive parce qu'en fait, ça fait 15 jours qu'il est super mal, qu'il a ça comme problème, le boulot, les enfants, le truc, le machin et que enfin, qu'il a besoin de moi. Donc là, tu te dis: «Ah, il y a peut-être encore d'autres choses dont je ne suis pas au courant qui Bah, c'est expliqueraient, surtout que déjà je me dis, bah, il y avait eu cette distance
pendant 15 jours, mais qu'en fait, déjà, j'apprends qu'il est super mal. Je lui dis: «Mais pourquoi tu me le dis pas? Tu es super mal». Encore une fois, un couple, c'est enfin, à quoi ça sert sinon? Donc parle-moi. Donc là, il m'explique tous ses tracas. Donc là, c'est super fort encore une fois parce qu'il se confie et donc on est bien. Et ça rattrape, en On ce est qui s'est bien, passé mais j'oublie dernièrement. pas que je vais avoir cette conversation sur, la drogue. Mais voilà, on va commencer le week-end tranquille, Tu c'est te sens mon un peu anniversaire. soulagée Oui, aussi? il y a toujours cette complicité et c'est quelque chose à grandir, quoi. Et du coup, le week-end démarre, très bien et arrivé le dernier jour où je dois partir, on va se balader dans la nature et en fait, je me dis: «Allez, on est bien là, je vais parler de ça». Mmh. Dire ça fait, presque 3 mois finalement qu'on est ensemble. Puis il y a jamais de bon moment, là tu te dis: «Bon, il y a Oui, peut-être, on est dans la nature, c'est c'est le moment». ça, ouais. Donc on est main dans la main et puis il m'avait dit que le soir il allait, écouter de la techno, aller à un concert de techno. Bon ça OK, c'est pareil. donc là, bon, Bon, donc je lui dis naturellement, «OK, donc tu vas avec ton pote et alors vous allez prendre par exemple, c'est dans ces moments-là, que tu peux prendre la cocaïne». Très naturel. Là, il me lâche la main, il me fait: «Ouais», très, tu vois, dur ouais, et moi je me démonte pas, je continue naturellement, je dis: «OK», et ça arrive souvent, dans l'année et là, mais vraiment un regard noir. Il me dit: «Mais tu vas arrêter quoi, avec tes questions?» ouais, tu sais que tu as touché un point, sensible, quoi. Ben, je vois, ouais. Je lui dis: «Mais, c'est quoi le problème, en fait? Est-ce qu'on peut parler de ça?» Tu vois, je n'ai pas dit depuis le début: «La drogue, c'est pas bien». En fait, je ne sais pas si Oui, c'est, toi, tu veux juste comprendre et le oui, ça se connaître. trouve, c'est 2 fois par enfin, j'en sais rien, donc je lui Ouais, dis: qu'il t'en «Est-ce parle. qu'on peut juste en parler?» Et là, il me dit: «Oui, c'est de l'inquisition, tu m'attaques». Mais il monte vraiment sur ses grands chevaux et moi, je reste calme. Je dis: «Mais pourquoi on ne pourrait pas parler de ça?» Il me prend la main, il me dit: «Bon, est-ce que tu veux bien profiter de ce bon moment qu'on passe?» Je dis: «Mais moi, je passe un super bon» Puis là, tu le vois? moment venait d'être gâché, dé pour toi, déjà. Ben, en fait, je continue, ouais, à me dire: «Mais de toute façon, je vais pas changer». Moi, je suis, douce, à l'écoute, donc je lui fais passer le message que j'ai envie de parler ça calmement. Mais en fait, lui, il me prend la main et puis on va se promener et il veut pas en parler. Et là, toi, qu'est-ce que tu ressens? Là, je me dis que ça va pas être possible que moi, j'ai pas connu une relation de 20 ans équilibrée, douce, pour aller vers quelque chose où ça il y a un mur donc je me dis que ça va sûrement se terminer, mais que je vais en reparler une dernière fois. Tu veux comprendre. Comprendre, ouais et puis lui quelque part, lui donner une dernière Mmh. chance pour qu'il se rende compte que nous, c'est peut-être à ça, quoi. Donc toi, à ce moment-là, tu vraiment tu te b c'est comme si tu te battais toute seule pour, Ouais, enfin, continuer cette relation puisque lui, il fait pas bah, lui, en fait, d'efforts. je saurais jamais. Enfin, en tout cas, on rentre à la maison, Ouais. là, pareil: «Ah, qu'est-ce que tu veux à manger?» Enfin, on passe à autre chose. Mmh. Donc il fait à manger, moi je rassemble mes affaires. Je sais que dans 1 heure, je pars. Ça a été ton déclic, du coup, ce moment où il Bah, a je me pas suis voulu dit: «Je vais lui parler? tendre une dernière fois une perche», mais s'il se braque, non, je pourrais pas rester, moi j'ai une vie équilibrée, c'est pas pour aller vers quelque chose de compliqué, Mmh. Et puis ça a plus la même saveur, qu'au départ, ouais, non, là, en mmh. fait, il y a c'est plus aussi beau, quoi. C'est du tracas plus qu'autre chose. Donc une dernière fois, je lui dis: «Bon, quand on passe à table», je rigole parce que enfin, aujourd'hui, c'est il y a 2 ans, mais je rigolais pas à l'époque. Donc on passe à table et je lui dis: «Écoute Martin, est-ce qu'on peut juste parler de ce sujet tranquillement? Enfin, comme si on pouvait parler, de n'importe quoi. Mmh. J'ai besoin de savoir qui tu es». Et alors là, pétage de plomb: «Mais comment ça? Mais tu sais très bien qui je suis». Je lui dis: «Mais non».
Non, puisque ça, c'est une partie dont tu veux pas parler. Et là, rebelote, ouais, tu m'attaques, j'ai l'impression d'être un interrogatoire, hein. Et là, je lui dis: «Écoute, moi, je t'ai tout dit sur moi. Je t'ai dit que j'étais une personne, comme ci, comme ça, je suis un vrai livre ouvert. Toi, tu sais qui je suis. Moi, en fait, il y a des parts d'ombre». Et il a continué à s'énerver. Et là, je me suis dit: «On n'y arrivera pas». Donc j'ai Mmh. fait le tour de la table. J'ai pris dans les bras et je lui ai dit: «Écoute, je peux pas rester avec quelqu'un qui se braque, et qui veut pas parler de choses importantes. Oui. Donc je te dis au Ces réactions revoir». sont décevantes tout le temps. Mmh. Il m'a regardé, «OK, bah, attends, je t'accompagne, avec les sacs». Et en fait, il m'a accompagnée à la voiture. Moi, j'étais, sûre de moi, triste, mais je savais que c'était pas quelqu'un pour moi, en Mmh. fait. Et donc je suis partie, il m'a dit: «Ah, on s'appelle?» «Oui, oui». Je suis partie, bon, sur la route, j'y voyais pas trop entre la pluie et mes larmes, mais non, j'allais pas aller vers quelque chose qui allait me descendre, en fait, parce que en fait, j'étais pas si bien que ça Ouais. depuis, C'est vraiment dans une bulle d'amour il y que avait une tu bulle, réussi à éclater, en dans fait, laquelle il pour m'avait te projetée, sauver. tu Ouais. vois, de nouvelles vies, mais en fait, quand tu grattais. Mmh. L'histoire s'est terminée un peu comme ça. Alors, c'était enfin, je suis arrivée chez moi, mais en me disant lui, il m'a dit: «On s'appelle, hein». Mmh. Donc je me suis dit: «On parlera posément». Bah, non, Tu jamais eu il vraiment m'a de pas appelé. conversation? Et ça aussi, j'ai passé donc 5 jours, très durs à me dire: «Mais enfin, c'est lui qui dit, "Je t'appelle", pourquoi il appelle pas?» Et même si moi, je savais que c'est fini, on se quitte pas, c'est pas juste une histoire énorme, d'amour, mais c'est 35 ans d'amitié, Mmh. on va bien se reparler. Et donc non, pas de nouvelles. Donc le 5e jour, je lui ai écrit une lettre, que je lui ai envoyée par mail, vraiment en lui disant, tout l'amour que j'avais pour lui, tout ce que je trouvais beau chez lui, mais aussi tout ce dont moi j'avais besoin, ce qui était pour moi une relation saine, mais qu'en fait, Mmh. ça serait pas, Oui, il est pas cette capable, quoi. histoire-là, voilà. Mmh. Et là, il m'a appelé tout de suite, derrière en me disant: «Ouais, mais très léger, quoi. Ouais, ouais, non, mais t'as raison, en fait, et il me retourne le truc comme quoi, j'ai beaucoup d'attentes Ah oui. et que j'ai besoin d'être beaucoup rassurée. En fait, il a retourné le truc en fait, moi, bah, j'étais un peu, finalement, le problème. Est-ce que toi, du coup, il t'a fait douter de toi pendant toute cette histoire et même après? Non. Il m'a pas fait douter, par contre, il m'a blessée dans le sens mais j'ai su me défendre. Quand il m'a dit que il se trouvait devant une montagne, que j'avais tout le temps besoin d'être rassurée, nanana, Mmh. là, j'ai su lui dire: «Non, non, en fait, j'ai besoin d'être rassurée parce que tu es vraiment tout sauf rassurant». Donc ça, il me dit: «Oui, tu es fragile». Là, c'est pareil, je lui ai dit: «Non, non, mais je suis pas fragile, en fait». Mais toi, heureusement, tu avais connu ce que c'était une relation saine, Ouais, qu'il y a voilà. des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui peuvent être dans le même genre de situation C'est ça, et c'est qui ont pas la force que sur le on moment peut se de faire voir les emporter signes. par, une projection, par, certes, un amour vrai, mais par contre, savoir à un moment, se rappeler qui on est. Mais est-ce que tu as douté de sa sincérité à lui, après, pendant l'histoire? Ou est-ce que tu t'es Non, dit alors, juste: «Il est malade, en fait»? Malade, non, dans le non, non, sens sur le addict? coup, quand on a raccroché, j'étais, très triste que ça se finisse, mais en sachant que c'est ce qu'il fallait, pour moi. Et sa sincérité, non. Quand ça s'est fini, je savais qu'on avait vécu tous les 2, enfin, l'amour l'un Mmh. pour l'autre. Mais finalement, j'ai été triste, enfin, pendant 2 3 mois, ça a été dur d'évacuer cette histoire. Et là, après, j'ai commencé à me dire que non, lui, ça j'avais été juste été une parenthèse, d'été, quoi, tu sais, quand tu finis une histoire, le fameux pansement, Mmh. la relation pan et ouais, j'ai douté, de sa sincérité à un moment, mais finalement après, je me suis dit que non, juste il savait pas, faire. Et tu as pu en parler justement à vos amis en commun, tu as Ouais, pu, avoir leur au bout avis? d'un moment, je me dépatouillais, j'essayais de me dépatouiller toute seule avec ça, à me dire que non, moi j'avais bien fait, mais que quand même ça me faisait mal parce que lui,
Ça avait pas été une relation sérieuse parce qu'il s'était pas trop battu. Il aurait pu à un moment dire: «Attends, oui, je vais te parler de ça». Et donc j'ai appelé son ami en lui disant que j'avais besoin de parler, faute de pouvoir parler à l'intéressé, mais j'avais besoin Mmh. d'en parler avec lui. Surtout que toi, tu aurais pu l'accompagner, j'ai Oui, l'impression, dans j'ai son pas un rôle, problème et moi j'ai tout, ouais. jamais eu, le rôle de la sauveuse, de l'infirmière, pas du tout. Mais, c'est vrai qu'il avait la chance Mmh. d'avoir en face quelqu'un à l'écoute. Ouais. Du coup, cet ami, je lui ai dit: «Écoute, j'ai besoin de savoir pour moi si, j'étais, pas grand-chose. Comme ça, j'évacue». Et là, il m'a dit: «Ah non, non, mais franchement, je te promets que Martin, il était à fond. Je l'ai vu heureux comme il avait pas été depuis longtemps. Juste, c'est compliqué, Ça ne ça». t'appartenait pas, en fait, tout Ouais, simplement, et voilà. ouais. Et est-ce que tu avais des signes physiques, quand ça a commencé un peu à Moi, sentir le je roussi ouais, oui, que tu aurais pu finalement, écouter un peu, avant? si je peux, donner des conseils, c'est que quand on vit quelque chose pleinement, il faut quand même de temps en temps se faire un petit focus sur, mais comment je suis vraiment? Et après coup, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu ici le plexus serré, que j'étais quand même, stressée, donc Tu dormais moins bien ou? non, bon après le sommeil, c'est propre à chacun. Moi, je dors toujours bien, mais voilà, se rendre compte que pour certains, voilà, ça va se passer là, d'autres, bah, ça va être mal dormir. Ouais, faut Et qu'est-ce que tu aurais fait différemment, du coup, si tu pouvais revenir, en arrière? non, j'aurais tout fait Ouais. pareil parce que justement, j'ai pas changé pour quelqu'un. Mmh. Oui, tu as ouvert les yeux Je assez voulais rapidement. vraiment, hein, je voulais y croire. Il m'avait vachement projeté, mais par contre, faut rester soi-même et pas se calquer à ce que l'autre, veut qu'on soit. Parce qu'en fait, il aurait aimé que sa partie, cachée, j'aille pas gratter. Mais en fait, si on a besoin d'avoir des réponses, Est-ce qu'on peut, aimer quelqu'un sans le connaître dans son entièreté? c'est pas de l'amour. C'est l'état Même, amoureux du dé ça, c'était aussi sa phrase. Quand on en avait des petits bisbis, bah, justement, quand il se renfermait et que moi je disais: «Mais attends, est-ce qu'on peut parler de ça?» Mmh. Il me disait: «Ah mais on s'aime, c'est le principal». Mais en Ouais, fait ouais. non, s'aimer, c'est C'est pas pas se le suffisant. dire, tout le temps: «Je t'aime». Non, non, Mmh. c'est, Jusqu'où on peut se permettre, du coup, d'espérer que quelqu'un, change? Enfin, c'est quoi la limite? alors on sait qu'on peut pas changer une personne. Mmh. C'est ju la perso on peut faire des, comment? Des compromis, Enfin, le seuil de tolérance, il voilà, est où? mais se Mmh. dire que quand même quand il y a un profil, il va pas changer. On peut voir justement les chan le un petit peu ce qui peut adapter à nos besoins ou mais Puis quand il y a un déni comme ça, un refus de parler, du ouais, problème, ça moi pour ça moi s'annonce quand même compliqué. être 2, c'est vraiment, ouais, encore une fois, les bonnes choses, les moins bien et dès qu'il y a une partie, taboue, Mmh. Et cette désillusion, du coup, par rapport à cette histoire, est-ce qu'elle te fait encore, souffrir aujourd'hui? non, j'ai mis du temps. Alors après ça, c'est propre à moi. Les deuils, c'est un peu long chez moi parce que quand j'ai eu un lien, il est authentique. Donc j'ai mis du temps à classer, ce livre dans ma bibliothèque. Mais par contre, j'ai aucun regret d'avoir connu ça, parce que ça a été, des semaines de Intense, bonheur ouais. et en même temps, j'ai rien changé, je suis droite dans mes bottes et fière, c'est un grand mot, mais en fait, ouais, j'ai pas tout plaqué, je me suis pas oubliée Mmh. Oui, tu t'es protégée. donc cette histoire, elle fait partie de moi et par contre, voilà, aller au bout, Et ma dernière question, Karine, ça va être si tu devais retourner, à cette soirée, est-ce que tu irais ou pas? oui, oui, oui. Oui, oui, je encore une fois, ce que j'ai vécu, ça a été fort, douloureux aussi, mais Ça c'est t'a une construite. expérience, ouais. Mmh. Je me suis pas perdue donc ouais, je revivrai. Bah, merci Karine, pour ce partage. C'est touchant et j'espère que ça va faire écho à certaines, personnes qui nous écoutent.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous aussi vous voulez participer au podcast, écrivez-nous à rougecoeur.podcast@gmail.com. Et si vous voulez découvrir Plan Cœur, tous les liens sont en description. À bientôt!